Et tu dis qui m'a Et tu touché. dis qui m'a touché. Et il regardait. Attends, ne continue pas. Et tu dis qui t'a touché. Tu es malade ou quoi? Tout le monde te touche. La sécurité te touche. Les sorciers te touchent. Les gens te touchent. Et tu dis qui t'a touché. Il y a des personnes qui s'opposeront à ta bénédiction. D'avoir le meilleur de sa mère. C'est une vérité. Vous savez, à un moment donné dans la vie chrétienne, il est important de se bien connecter des zones négatives. Des personnes qui ne veulent pas voir ta bénédiction arriver. Donne-moi le meilleur de sa mère. Dans la main de foi, donne-moi le meilleur de sa mère. Pierre lui dit, tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Mais attends, il a posé une simple question. Qui m'a? Attends, toi tu viens me répondre, tout le monde te touche. Est-ce que c'est le toucher de tout le monde qui m'intéressait? Il y a une personne qui m'a touché dans sa manière de prier. Il y a une personne qui m'a touché dans sa manière de se comporter dans ma présence. Donne-moi le meilleur de sa mère. Cette femme de valeur, il y avait beaucoup de femmes qui étaient malades, mais c'est la seule. Quand elle a touché le Seigneur, elle n'a pas touché la robe, il ne portait pas la robe. Elle a touché son talit, son châle de prière. Elle a été guérie. Parce que les vêtements du Seigneur étaient remplis d'onction. Il a d'abord détruit l'esprit de Guédéra. Ensuite, après avoir renversé le pied sacré de Guédéra, il a renversé l'esprit de mort. Après avoir renversé l'esprit de mort, maintenant il fallait guérir cette femme. Si le feu de Guédéra n'avait pas détruit son pouvoir, l'esprit de mort de la fille de Jaïrus, cette femme n'allait pas te guérir. Il y a des obstacles devant ton miracle. Il y a des obstacles devant ta bénédiction. Donne-moi le meilleur des amers. Vous savez, c'est choquant de voir un homme, un chef de famille, qu'on dénigre. Une mère de famille qui est dénigrée. Parce que cette personne est tombée un jour malade. Parce que cette personne a perdu de l'emploi. Cette personne qui répondait autrefois financièrement dans la famille, qui répondait énormément dans la famille, ne répond plus aux critères. Ça fait mal. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur va te redonner l'honneur. Il va te redonner la valeur. Redonne-moi le meilleur des amers. C'est la vérité. J'ai entendu quelqu'un dire à sa nièce un jour, tu es un produit fini. Mais la fameuse nièce aujourd'hui, sa fille a eu le bac. Est-ce qu'elle a encore produit fini? Non. L'erreur est humaine. On ne doit pas faire de cette erreur une injure chaque jour. Une occasion de chute pour la personne. Alléluia. C'est la vérité. Tu ne sais pas les erreurs que tu as commises. Mais le Seigneur t'a accepté tel que tu es. Par ton nom. Il te connaît mieux que toi-même. Alléluia. Cette femme, à un moment donné, elle s'est posé des questions. J'ai tout dépensé. Il n'y a rien de cause. La situation de mes enfants est toujours la même. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand? Seigneur, où irai-je? Mais le Seigneur a un dernier mot. Il y a un temps, quand tu vas chercher le Seigneur, tu ne le trouves pas. Lui-même, il va se déplacer pour venir te trouver. Donne-moi le meilleur de sa mère. C'est la vérité. Cette femme avait un prénom. En réalité, quand elle est venue au sondage chanter Sidonie, elle ne s'appelle pas Sidonie. Elle avait un prénom. Elle avait un nom de famille. Alléluia. C'est la vérité. On a enlevé le nom. L'honneur qu'elle avait autrefois. On a dit la femme à la perte de sang. Vous voyez, même Marc ne connaît pas le prénom. Même Luc, le docteur, ne connaissait pas le prénom. Il dit, une femme atteint la perte de sang depuis 12 ans. 12 ans d'années de souffrance.
12 ans. Écoute-moi, tu peux souffrir pendant 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le jour où le Seigneur te redonne l'honneur, son un jour. Son une minute. Donne-moi le meilleur des amens. Écoute-moi, c'est une vérité, Jacob. Regarde, une femme qui a cherché le bébé Jacob, elle a cherché, ça ne vient pas. Le jour où on vient l'enceinte, regarde, c'est la femme la plus heureuse de la terre. C'est jour-là, même si elle a l'argent de côté, elle va dire maintenant je m'occupe de mon bébé. La voilà déjà en train de caresser le ventre pour dire oh mon enfant, enfin, oui Seigneur, je ne cherche plus l'argent, j'ai déjà le bonheur de ma vie. La voilà, chaque matin, elle attrape le ventre pour dire enfin, l'enfant là va évoluer. L'enfant là va évoluer. Mon enfant, elle commence même à prophétiser. Mon enfant, quand tu vas naître, tu vas réussir. Tu seras un grand homme. Si on dit seulement c'est un homme, oh Seigneur, tu m'as envoyé un prophète. Oh, mon enfant sera un prophète. Il va prophétiser, il va prêcher l'évangile. Alléluia. Et ce jour-là, ton histoire a changé. L'histoire de cette femme n'a pas changé en 2 jours. Ça a changé en 1 jour, en 1 minute. La Bible dit, après avoir touché le vêtement du Seigneur, elle fut instantanément guérie de sa perte de sang. On n'a plus dit qu'elle est restée malade, elle a été guérie miraculeusement. Alléluia. Ça c'est la première catégorie des femmes de valeur. On t'a collé une maladie. Cette maladie est en train de partir. Donne-moi le meilleur des amens. Cette maladie est en train de partir. Ça part. Le démon qui t'a longtemps collé, il est tenté de lâcher prise. Il dit je ne peux plus supporter cette femme. Elle prie. Écoutez, cette femme n'est pas restée dans son état. Elle a entendu parler de Jésus, de Mashiach, de Yeshua. Elle a dit, cet homme-là, je veux le rencontrer. Elle a eu quelle information? L'information, c'était que le Seigneur est en train de passer quelque part. Le Seigneur est en train de passer quelque part. Il fait passer en revue une famille. Il fait passer en revue un couple. Alléluia. C'est une vérité. C'est la vérité. Elle a commencé. Son miracle ne s'est pas produit quand elle a rencontré le Seigneur. Non. Son miracle se produit dans la pensée. Elle s'est imaginée. Elle a dit aujourd'hui même, quand je vais rentrer dans l'église, dans la présence de cet homme, pendant qu'il sera en train de prêcher, avant que je le touche, mon miracle est déjà là. À l'instant où elle a touché le Seigneur, son miracle se produit. Et à un moment donné, le Seigneur s'est rendu quand il était déjà vide. Il a arrêté Pierre et dit Pierre, qui m'a touché? Connaissant Pierre, un nerveux, il commence à menacer Jésus. Il dit, bah, tu es malade, quoi, tout le monde te touche. Il va dire à Pierre, non, le toucher de cette personne est particulier. Parce que quand elle m'a touché, j'ai ressenti une force me quitter. L'onction a quitté le Messie un jour. Une femme a fait quitter l'onction dans le corps du Messie. Le Mashiach. Je suis venu te dire, l'onction va quitter le corps du Seigneur pour te toucher. Donne-moi le meilleur des amens. Écoutez, l'histoire de la Bible. Quand vous lisez de Matthieu jusqu'à Apocalypse, le livre de Révélation, c'est la seule personne qui a enlevé ce jour le Seigneur l'onction. La femme a la perte de sang. Elle a touché. Elle a su toucher là où il fallait toucher. Est-ce que toi, tu touches là où il faut toucher? C'est les pleurs, c'est l'inquiétude, c'est les lamentations. Arrête de te lamenter. Ressaisis-toi. Maman dit, tu as trop pleuré. Yacoub, tu as pleuré. Tu as souffert. Tu penses sur le sort de tes enfants. Tu penses sur le sort de ton foyer. Ne règle pas l'affaire là avec ton intelligence. Car il est écrit en Zacharie chapitre 1. Ce n'est pas la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc tu vois que ton cas là est compliqué.
rentre dans la présence du Seigneur. Ma soeur, rentre dans la présence du Seigneur. Mon frère, rentre dans la présence du Seigneur. Repars dans la présence du Seigneur. Pour le Seigneur, est-ce le bon choix que j'ai eu à faire ou le mauvais choix? Donne-moi le meilleur des amens. On ne pousse pas la femme parce qu'elle est belle ou à cause d'efforts. D'ailleurs, ce n'est pas la femme qu'on cherche, c'est l'épouse qu'on cherche. Et on cherche sur le code une aide. Pas une personne qui va te casser la tête. C'est une vérité. Beaucoup ont commis l'erreur parce qu'on a suivi la beauté. Parce qu'on a suivi les amis. Je ne suivrai jamais mes amis. Peu importe le temps que ça pourra me prendre. Écoutez, quelque chose de glorieux, ça ne vient pas au type d'attaque. Non, ça se prépare. Tu dois préparer ton futur dans le présent. La personne qui va être avec moi dans ma vieillesse, est-ce que cette personne sera capable de m'aider? Vous voyez le papa qui passe avec la maman au panier. Le Seigneur est en train de me parler de ce papa. C'est un papa qui est beaucoup combattu. Notamment, il a les mains percées. Il ne fait rien de beau avec l'argent qu'il attrape. La femme se pose des questions. Pourquoi tant de souffrance avec les enfants? La maman qui a fait le passage avec le panier. C'est un couple qui souffre énormément. Voilà. C'est la vérité. Ils n'ont qu'à passer donc sur le message. Alléluia. C'est comme ça. On dit Amen très bien. Voilà. Ils sont partis, n'est-ce pas? Laissez-la partir. Ils reviennent. Parce que j'ai vu quelque chose. Je n'ai pas besoin de forcer. C'est là. Je parlais même de votre message. Le monde est on ne cherche pas la femme. Il y a beaucoup de femmes. Mais on cherche l'air, la côte. Alléluia. C'est pas que tu souffres, là, tu ne peux pas souffrir. Tu souffres, tu ne peux pas souffrir. Non, ça doit s'arrêter. Donne-moi le meilleur des amen. Écoute, c'est la vérité. Les gens qui ont de la valeur, c'est les personnes qu'on néglige souvent. Cette femme, 12 ans, écoute-moi bien, 12 ans de souffrance. Sa famille avait tourné le dos. Ses parents l'ont abandonné. Mais c'est elle qui aimait la famille. C'est elle qui donnait les grands services dans la famille. Le seul jour, les parents ont dit à Amana, Amana, mon fils, si tu meurs, c'est bon. Terminé. Pas mal. Mais le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot. Je ne suis même pas là énorme. Le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot. Je ne suis même pas là à une épouse. Le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot. Ruth a connu de la valeur. Elle a promis son époux, le fils aîné de Naomi. À un moment donné, Naomi veut changer le nom, elle veut s'appeler Mara. Mara veut tout simplement dire celle qui n'a jamais eu d'enfant. Ruth dit non. Maman, tu me connais, tu connais mon histoire. Écoute bien, tu connais l'histoire de ma famille. Je suis descendant de Lot. Je suis moabite, je suis maudite. Ce qui est sûr et certain, si je t'abandonne, je vais mourir là. Conclusion, là où tu mourras, je mourrai. Là où tu vis, là où tu iras, j'irai avec toi. Les deux noms ont changé. Naomi a dit Ruth, c'est bien. Celle que Naomi aimait, parce qu'elle avait négligé Ruth. Tu sais, quand tu sors d'une famille où on ne répond pas aux normes, aux critères, il y a le mépris. Ruth était méprisée. Mais la grandeur éternelle. Naomi a reconnu Ruth dans l'épreuve. Tu reconnaîtras la personne qui t'aime dans l'épreuve et non dans le bonheur. Donne-moi le meilleur des amens. Peut-être ton amen est froid, mais je te dis donne-moi le meilleur des amens. C'est la vérité. Oh Seigneur, mon histoire. Pourquoi celle-ci? Pourquoi celle-ci? Sécurité, faites votre travail. Je vais entendre le bruit des bébés. Ils ont leur route là-bas, l'extérieur. Alléluia.
C'est la vérité. Dans le canal de Naomi, Ruth a rencontré Boaz. Son histoire a changé. Alléluia. Tu vas rencontrer la personne qui est rattachée à ta destinée. Ne t'inquiète pas. Tu sais, à un moment donné dans la vie, cette femme, avant qu'elle tombe malade, c'était une personne qui était ouverte. Elle embrassait toute la famille, elle embrassait les collègues, elle aimait tout le monde, elle fêtait avec tout le monde. Mais le jour de la maladie, est arrivée, tout le monde l'a tourné le dos. C'est comme toi aujourd'hui, on t'a tourné le dos. Dans la famille, il n'y a plus de considération. Voilà. Celle qui passe avec l'enfant au dos. Vous voyez, je ne fais que voir les choses. Je suis en train de voir comme un petit complot contre son foyer avec le père de son enfant. Le père de son enfant, l'enfant qui est au dos. Je vois un complot. C'est dans le père de l'enfant est abandonné avec l'enfant. Je vois, je suis de l'autre côté du pont. Après le carrefour d'Éden, je n'ai pas à part Mangui. Mangui c'est trop loin. Après le café d'or. C'est le café d'or, non? Après le café d'or. Nous sommes, voilà, je vous montre. Là, le carrefour d'Éden, n'est-ce pas? Là, c'est le café d'or. Après le café d'or, on dépasse un peu. Il y a une entrée. Cette entrée non goudronnée. Vers cette entrée, on crotte, on piste tout droit. On n'arrive pas vers la rivière. Il y a un temple vers là-bas. Un temple. Je suis en train de voir un temple. Il y a des branches de palme. Au milieu de ce temple, je vois un grand arbre. Je vois un feu. Ça, c'est l'arbre, le poteau. Ça, c'est là où on met le feu. Le feu de bois. Le grand maître. Parce qu'il y a un homme et il y a une femme qui sont deux. Voilà, je le vois très bien. Très souvent, ils vont vers Saint-Martin récupérer les plantes. Elle est rentrée. Faites très attention. De peur que tu ne perds l'homme là. Parce que je suis en train de voir. Je vois ça clairement. Parce que le monsieur dont je parle, il n'est pas trop grand de taille. D'accord? Il n'est pas. Je vois même la taille là. Voilà. T'es noir. Et quand il parle, ce monsieur il connaît. Alors que c'est peureux. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il n'a qu'à faire le Bunda pour rien. Tu le connais. Ce qui t'appartient, t'appartient. Alléluia. C'est la vérité. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans les familles. C'est toi qui aides tout le monde. Le jour où tu as des problèmes, on ne t'aide pas. Tu dis, tu as eu. Tu as eu. Comment il a eu. Il s'est peut-être respecté. Il a eu. On se moque de toi. Et la personne qui se moque de toi, c'est la personne que tu as donné l'argent hier. C'est pas moi, mais tu as eu. On se moque de toi dans le secret. Tu embrasses la personne que tu as petit fait. Alléluia. Le Seigneur va te valoriser. Il va te redonner de l'honneur. Donne-moi le meilleur des amen. Et laisse pas que n'importe qui joue avec ta dignité. La Bible dit, dans Apocalypse 12, 11, la Bible dit qu'ils ont vaincu l'ennemi de notre âme à cause de quoi? La parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Lorsque le témoignage d'un homme est bafoué dans une province, dans une ville, c'est terminé pour lui. La personne qui pesait ne pèse plus, devient léger. Elle est légère. Là où tu entends, on le connaît. Celle-là, on la connaît. Tu as vu comment il est? Tu as vu comment elle est? Non, donne-toi de la valeur. Considère-toi. Relève-toi. Marche tête haute. Ne baisse jamais le regard. Devant les situations les moindres. Parce que la situation n'est pas compliquée. Parce que derrière chaque problème se cache une solution. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. C'est la vérité. Maintenant, la deuxième catégorie de ces femmes de valeur. Jean chapitre 8. Oh Seigneur. Ah.
quelle humiliation. Je suis méchant. Je ne vais pas la Je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Je vais juste expliquer peu de choses à prier. Voici c'est parlé. Jean chapitre 8, verset 2. Claire. Quand je donne le passage, tu viens. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 2. Oui. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Le peuple vient à lui. S'étant assis, Il il les enseignait. est tenté d'enseigner. Il enseignait l'évangile. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme On avait amené une femme. surprise en Elle adultère. est attrapée en adultère. Oh Seigneur, quelle humiliation. Juste véritable. Elle est incontournable. Maintenant je sais. Que tu es le meilleur. Oh Seigneur. Écoutez cette histoire. Cette femme, on va l'attraper. Les voisins vont l'attraper. Le quartier va l'attraper. Toute la ville va l'attraper. Continue à l'étudier. Et la plaçant au milieu du peuple, On laisse poser devant toute l'assemblée. ils dirent à Jésus, Il dit à Jésus, Maître, mais Rabboni, cette femme a été surprise en flagrant délit cette femme on l'a d'adultère. attrapé. Le gars on l'a attrapé. Il a été attrapé. On l'a attrapé. Oui. Moïse, dans sa loi, Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de avait telles femmes. ordonné à ce que de telles personnes soient tuées. Toi donc, Toi donc, que tu tues. que dis-tu? Écoute-moi bien. Le Seigneur t'a dit quelque chose sur ta vie. Le Seigneur t'a dit quelque chose sur ta maison. Dans le meilleur des amis. Cette femme a été attrapée d'adultère. L'amenant devant le roi, devant le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est l'homme colère, qui est riche en bonté. À un moment donné, on a voulu la crucifier, le tuer avec des pierres. Le Seigneur va se rendre compte que cette femme est aussi descendante d'Abraham. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Certainement, on t'a mené devant tout le monde. Certainement, t'as humilié devant tout le monde. Certainement, t'as humilié tes enfants. Certainement, on a traité tes enfants de tous les noms que ce sont des bâtards. Laissez-moi vous dire que Jésus aussi est en mariage. On peut se dire que Jésus est bâtard. Alléluia. C'est la vérité. Que dis-tu par rapport à cette famille? Ne réponds jamais vite. Quand on vient te poser des questions, réfléchis. Continue la lecture. Il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour l'éprouver. C'était pour voir si réellement il avait l'amour de cette femme. Parfois, quand certaines personnes t'exposent, le Seigneur parfois permet pour voir si réellement tu vas aller jusqu'au bout. Oh, je n'en peux plus, je ne peux plus continuer à servir le Seigneur. J'ai l'impression qu'ici, tout le monde, non, écoute-moi bien, le jour où tu es né, tu n'es pas là avec tout le monde. Enlève ça de ta tête. Tu es né parce que le Seigneur te connaissait dans cette famille. Tu es né parce que tu as une histoire dans cette famille. Tu es né parce que tu dois changer l'histoire de ta famille. Dans le meilleur des hommes. Alléluia. Je viens changer ta manière de voir les choses. Peut-être tu regardais la vie autrement. Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, ce sont des personnes qui ont souffert un jour. Demandez au président Ali, il va vous dire, malgré qu'il était le fils du président, le gars il était en Angleterre. On ne savait pas qu'il était, il devait être président. Il était obligé ici.
chante. Vous connaissez l'histoire du président Ali. À un moment donné, quand il arrive, les vacances, il regarde, il y a des gâchis. Il dit, mais c'est pas possible, papa, il y a trop de gâchis, tu donnes trop d'argent. C'est le père qui a dit, personne ne va travailler, restez seulement dans les bureaux, l'argent vient vous trouver. Or, c'était pour amener le peuple, la nation, à vivre ce qu'on appelle le toyi-boyi. Quand le fils est arrivé, il a dit, maintenant je vais vous montrer le chemin du travail. On donne le meilleur des abeilles. En réalité, le père a donné à l'homme qu'on appelle Adam le jardin pour qu'il soit chef. Mais quand Christ arrive, il donne à l'homme la possibilité de posséder le jardin et de prendre les richesses du jardin. On donne le meilleur des abeilles. Viens de nouveau sur le soleil. Alléluia. C'est dans la souffrance. Alléluia. Quand je dis tu as de la valeur, c'est parce que le Seigneur sait ce qu'il a fait à la croix de Calvaire. Oui, continue la lecture. Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il a écrit sur la terre. Alors que dans Daniel, il a écrit compter. Mais là, il a pour compter, il a écrit que celui qui n'a jamais péché. Vas-y, fais la lecture, ma fille. Comme il continuait à l'interroger, plus on lui parlait, plus il était d'écrire. Alors, il se releva et leur dit, que celui de vous, celui dont parmi vous n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre, qu'il lapide. Lapide encore. Lapide encore. Écoute-moi bien. Quand on t'accuse, il y a un doigt, n'est-ce pas? Tu es sûr, n'est-ce pas? Il y a 4 doigts qui regardent la personne qui t'accuse. Celui qui t'accuse sera accusé 4 fois. Celle qui t'accuse sera accusée 4 fois. Et la personne qui veut détruire ton témoignage dans ton lieu de travail, que cette personne soit condamnée ces 4 fois. C'est la vérité. Te voilà dans l'entreprise, tu fais du bon boulot. C'est ton travail qui est accepté, qui est bien vu par le chef, par le directeur, le PDG. Et voilà le collègue là-bas qui sort. Et il dit quoi qu'il est dans notre école. Il dit quoi que c'est lui qu'on va prendre. C'est lui qu'on va envoyer en mission. Et je prends pour qui? Quand c'est qui? Le matin quoi? Le matin quoi? Parce qu'il connaît le travail. Écoute, connaître le travail, pas connaître le travail. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Or, il n'y a qu'un homme de valeur pour reconnaître un homme de valeur. Il n'y a qu'une femme de valeur pour reconnaître une femme de valeur. La Bible dit, dans Philippiens 2, 8, 9, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, il est mort, mais quand il est ressuscité, il avait là donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a souffert pour avoir l'honneur, la gloire, la valeur. Le nom là, on ne connaissait pas le nom là avant sa mort. Il fallait que tu passes par le désert. Tu dois traverser la vallée de Baca. Il y a une vallée qu'on appelle la vallée de Baca. Ce n'est pas la vallée qui tue. C'est la vallée là où tu as humilié. Tu as abandonné toi-même. Mais quand tu sors de cette vallée, oh là là, tout le monde vient t'acclamer. Tout le monde vient t'élever. Tout le monde vient. En fait, tout le monde vient travailler pour toi. Même tes ennemis se prosterent et reconnaissent que le diable est puissant. Devant le meilleur des amers. Je suis venu parler à un homme ce matin que ton histoire n'est pas encore terminée, ça ne fait que commencer. Je suis venu parler à une femme, ton histoire ne fait que commencer. L'histoire de tes enfants ne fait que commencer. Alléluia. Ça ne fait que commencer. Je t'interdis. Écoute-moi bien. Note de raisonnement. Voici la fille qui passe avec le sac. Ses études sont beaucoup combattues. Elle a la robe bleue, n'est-ce pas, avec les rérés. Ses études sont énormément combattues. Je vois comme un voile autour de sa vie. Mais en réalité, le voile qu'elle a, c'est le voile qu'on avait libéré sur sa mère.
Samuel n'avait que 19 ans. Voilà. Les données sortent clairement. C'est clair et net. Laissez-la passer. Si elle revient, c'est bon. Si elle part, c'est aussi son problème. Alléluia, est-ce qu'on va tomber le Seigneur? C'est l'évangélisme. Alléluia. À un moment donné dans la vie, ressaisis-toi. La Bible dit dans Josué, il dit fortifie-toi, prends courage. Je suis avec toi. Même si la personne qui t'aidait est décédée, moi je suis avec toi. Même si la personne qui t'a aidé est partie, le Seigneur est avec toi. Il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Donne le meilleur des jamais. La république de je ne crois pas que c'est l'homme qui détient mon bonheur. Ton bonheur ne dépend pas de ta chair, ça ne dépend pas de ton beau-frère, mais ton bonheur dépend de Yahvé. Car les bontés de Yahvé se renouvellent chaque matin. Est-ce que je parle à une femme ce matin? L'homme qui t'a abandonné ne connaît pas ta valeur. La femme qui te néglige aujourd'hui ne connaît pas qui tu es, mon frère. Calme-toi, retire-toi seulement d'elle. Donne-la seulement 2 ans. C'est elle qui va courir derrière toi. Oh, Malébo Chakarama. On ne connaît pas la valeur d'un homme ou d'une femme quand elle est avec nous, mais c'est quand la personne est partie. Généralement, on connaît la personne avec qui on aime, on ne connaît pas qui viendra après. Tu connais qui viendra après? Comment cette personne va être avec toi? Alléluia. Là, je vais rendre ma chose. Oui, c'est la vérité. Tu connais qui est avec toi, mais tu ne connais pas qui viendra. Les médecins disent ton problème là, on ne peut pas t'aider. Prends le traitement, sous le traitement à vie. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Arrête-toi un peu pour dire trop c'est tout. Cette femme m'a dit trop c'est tout. J'ai tout dépensé. Je m'arrête. Je connais un homme. Lui n'a jamais changé. On l'appelle la parole. Il est alpha et oméga. Il a ni commencement, ni fin. Si je m'appuie en lui, il est capable de restaurer ma santé. Il est capable de délivrer mon âme. Alléluia. C'est possible que le Seigneur change ta situation. Pourquoi on te combat? Pourquoi on te fait la jalousie? C'est parce que tu as la valeur. Tu as les yeux du Seigneur. Alléluia. C'est la vérité. Oh, la Bible dit quoi? La gloire de la seconde maison, c'est la plus grande que celle de la première. Il dit, les premiers seront les derniers seront les. Le premier ministère, c'est le ministère prophétique. Mais il est devenu dernier. Mais c'est le dernier ministère, comme le dernier, qui devient le premier ministère à l'heure actuelle. Pourquoi tu te négliges? Pourquoi tu te négliges? Arrête de te négliger. Histoire. Je ne parle de la valeur parce que j'ai la valeur aux yeux du Seigneur. Je ne savais pas qu'un jour j'allais prêcher à Moula. J'allais me retrouver dans la province de la Moulée en train de prêcher l'évangile. Un enfant né prématuré. Je n'ai pas me dire ça, prématuré. 6 jours après sa naissance, on enlève ce soir
nocive. C'était fini pour moi. Fini. Ma mère ne croyait plus. Mais le Seigneur reste Seigneur. L'enfant que tu penses qu'il est malade là, donne le temps au Seigneur. Il va arriver à la maladie, il ne va plus habiter l'enfant. Lui-même le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui t'a donné l'enfant, il va le récupérer, il va le restaurer, il va le restituer sa santé. Au nom de la vérité. La vérité. Et tu as honte de toi-même, tu as honte de tes enfants. Il ne faut pas avoir honte de tes enfants. Bénis le Seigneur. Parce qu'il t'a donné des merveilleux, des jolis enfants. C'est des enfants qui ont des grandes destinées. C'est des enfants qui réussissent. Alléluia. C'est la vérité. Jeune fille, accroche-toi au Seigneur. Tu as une histoire avec ta famille maternelle. Donc tu vas relever l'histoire de ta mère. Tu comprends ça? Tu comprends? Il faut t'accrocher au Seigneur. Tu es passé sur je vais le voir. Parce qu'on veut perturber tes études, ta destinée. Si tu sers le Seigneur va briser cette malédiction qu'on avait libérée sur ta maman et qui pèse sur ta vie. Tu as compris? Je sais que tu pries, je sais que tu chantes. Voilà, tu chantes. Mais c'est mieux de servir le Seigneur. Si tu sers le Seigneur, tu ne vas pas commettre des erreurs que les autres ont commises. Si tu sers le Seigneur, tu réussiras. Si tu sers le Seigneur, tu vas travailler. Tu as compris? Ne sois jamais complexé. Reste tel que tu es. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Donne-moi le meilleur des talents. C'est la vérité. Aujourd'hui, beaucoup sont complexés. Parce que l'autre a réussi. Toi, tu n'as pas réussi. Ne t'inquiète pas. Ta bénédiction connaît ton adresse. Ton élévation connaît ta chaise. Ta stabilité connaît l'endroit là où tu vas travailler. Aujourd'hui, on te traite de tous les noms. On dit, regardez-moi cet homme, c'est un rigolo. Regardez-moi cette femme, une femme qui n'a même pas de dignité. Le Seigneur va te restaurer ta dignité. Regarde comment il marche, regarde comment elle est. Il est nu, elle est nue. Écoutez, Christ était nu. On a donné les vêtements. Il te donnera aussi les vêtements. Il va couvrir ta nudité. Il va restaurer ton témoignage. Ton histoire ne sera plus la même histoire que les autres ont dit hier. Tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Tu es la première de l'œil de Yahvé. Tu es ce que Yahvé dit. Tu n'es pas ce que les hommes disent à ton sujet. Donne-moi le meilleur des amens. C'est la vérité. Alléluia. Écoutez, la vie que vous voyez, elle est remplie de surprises. J'ai pris des exemples pendant toute cette semaine. Un enfant s'agrandit. Est-ce que Brian est arrivé? Hein? Ils ne sont pas arrivés. Voilà. Amen. C'est des enfants. Quand tu prends des enfants, tu t'imagines, tu es passé par là. La seule personne qui est née, qui n'a pas connu ce qu'on appelle l'enfantement, les pas un d'eux, c'est Adam et Ève. C'est la raison pour laquelle ils ont échoué parce qu'ils ne connaissaient pas ramper. Mais tu as rampé un jour. Tu as commencé à marcher sur, on t'a surpris entre les fesses. Après tu as commencé à bien marcher. La vie aussi est comme ça. Le plus important, ce n'est pas de tomber, mais c'est de te relever. Il est écrit, mon juste tombera 7 fois, l'Éternel le relèvera aussi 7 fois. Pourquoi David était l'homme selon le cœur du Seigneur? Parce que David rentrait toujours dans la présence du Seigneur. Ne sois jamais vrai devant l'homme et faux devant le Seigneur. Sois vrai devant le Seigneur, sois faux devant l'homme. Déjà, si tu es vrai devant le Seigneur, tu seras obligatoire vrai devant l'homme.
Qu'on te croit, qu'on ne te croit pas, laisse le Seigneur croire en toi. Laisse le Seigneur croire au projet que tu as. Laisse le Seigneur croire à ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Peut-être l'enfant que tu négliges, c'est l'enfant-là qui va sauver la famille. Et l'enfant que tu considères, c'est l'enfant qui va te faire plus stable. Alléluia. C'est la vérité. Oh majesté, majesté, majesté. On a voulu la tuer. Pour la petite histoire, il y avait le nom de sa famille. Sa famille était à l'origine. Ils étaient là. Oui, lapidez-le. Le gars-là, parce qu'il a des filles, il va manger quoi? Il ne va pas manger la tête de ses enfants, il va l'éliminer. You die. Et la personne qui a libéré les paroles de mort sur ta vie, cette personne va recevoir ses propres paroles. Donne-moi le meilleur de sa mère. Là, tu entends, il fait le malin parce qu'il a des filles. Mais qui attend? Ça aussi tes filles. Il fait le malin parce qu'il a des fils. Mais qui t'interdit de faire les fils? Ça aussi tes fils. Il y a quoi même? Mon frère, il y a quoi? Dans ce chemin-là où tu es venu pour chercher à semer la zizanie, tu ne peux pas semer la zizanie sur mes enfants. Si je t'ai fait rentrer chez moi, je t'ai donné mon eau, bois et pars. C'est pas tu veux, tu commences déjà à fouiller sur ma tête l'époux. Est-ce que je chemin l'époux? Tu fais quoi? Je t'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Maintenant tu veux m'exposer devant tout le monde parce que je t'ai refusé la petite allumée. Te voilà, tu prends tout le quartier. Ah, il est mauvais, elle est mauvaise. C'est toi qui es mauvais parce que l'information que tu donnes, c'est pas la bonne information. Donne-moi le meilleur des amens. Tout complot à ton sujet, ces complots seront anéantis par la puissance. Écoute, c'est encore à refaire. Amen. Persévère seulement. Et manifeste la foi. Tu ne sais pas là où ton bonheur arrive. Alléluia. C'est la vérité. Les moments de l'église, c'est le conseil que je vous donne. Je vous conseille comme mes mères. Je vous conseille comme ma mère. Quand je suis à côté de ma mère, je lui donne les conseils. Même si elle a plus de 75 ans, mais je lui conseille. Parce que je réalise qu'elle, elle a su donner naissance à des enfants qui sont appelés à réussir. Alléluia. Les cycles de cieux sont ouvertes. Mais je vous dis la vérité, la bénédiction ne vient pas du ciel. Non, la bénédiction est sur terre. La pluie ne quitte pas le ciel. La pluie quitte la terre. Ça monte. Et quand ça redescend, c'est n'est qu'elle est retombée. Les boulettes qui retombent. Donne-moi le meilleur des amens. Il a dit des gens, même vers les anges montés. Pourquoi il n'a pas dit vers les anges descendre? Il a dit des gens, même vers les anges montés descendre. Les anges montent avec l'exaucement. Ils descendent avec l'accomplissement. C'est le temps pour toi de vivre l'accomplissement. Exagère encore. Ouvre les écluses des cieux, fais monter, fais descendre.
pas mauvais. La prière, ce n'est pas une heure. La prière, c'est le Seigneur. C'est toi qui m'as créé. Toi, tu peux donc t'amener dans cette situation. Et lui, on aurait dû faire comment? Il regarde, il dit, mon fils a dit, je dois maintenant me lever. Et maintenant, le Seigneur se lève. Quand il se lève, tes ennemis se dispersent. Ce qui était impossible aux yeux des hommes devient possible aux yeux de Yahvé. Car il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible parce que Yahvé est capable d'opérer les miracles. Un mariage qu'on a dit 3 ans, il est capable de faire un mariage en 1 mois, en 2 mois, en 6 mois. Donne-moi le meilleur des amens. Nous ne dépendons pas de ta manière de posséder, mais tout dépend de la manière de celui qui t'a créé de posséder. On donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Apprends à parler à tes enfants. Quand tu sais que tu as un projet, que l'enfant tombe malade, le même enfant qui tombe malade, 1 fois, 2 fois, n'autorise pas la 3e fois. Tu fais asseoir mes mains, tu dis écoute, si tu tombes encore malade, tu vas passer. L'enfant écoute. Tu menaces la maladie dans son corps parce que tu vas réaliser le projet. Apprends à menacer le problème. Satan ne connaît qu'un seul langage, c'est le langage de la violence. Si tu caresses Satan, il va te bastonner. Alors le temps pour toi de te relever et de prendre courage, de détruire les yeux des ténèbres qui se sont installés contre ton foyer, contre ta maison. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. C'est la vérité. Le diable, sa mission, c'est de détruire. Il ne vient que pour détruire, égorger, voler. Mais Christ est venu pour que ces brebis aient la vie en abondance. C'est la vérité.